aimé beaucoup plus. Pourquoi? Parce que Dieu pardonnait beaucoup plus de ses péchés. Bien aimé, nous aimons Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans notre vie. J'aime Dieu parce que Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. Sans Dieu, j'aurais rien. Les gens comme moi, les espèces comme moi, je dois aimer Dieu. Parce que le Seigneur a fait beaucoup dans ma vie. Combien de fois j'ai raté la mort? Combien de fois j'ai failli mourir? Combien de combats Dieu a livré pour me garder en vie? Amen. Alléluia. Amen. Si je pense à ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, il a donné beaucoup. C'est pourquoi je l'aime beaucoup plus. Amen. Alléluia. Personne ne pouvait le faire. Je donne mon témoignage moi-même personnel. J'étais malade. Mon père est mort, ma mère est morte. Ils sont partis, ils m'ont laissé malade. Et je pensais de les suivre. Mais le Seigneur, c'est lui qui a de moi. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est grâce au Seigneur. C'est pourquoi je ne peux pas aimer Jésus comme Simon, le pharisien. Moi, je dois aimer le Seigneur avec mon cœur, avec mon âme, avec mes pensées, avec ma force. Et ceux qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. Alléluia. Les gens adorent Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie. Bien aimé, il y a des gens qui servent Dieu. Les gens se donnent. Lundi, tu es à l'église. Mardi, non, tu ne comprends pas. Simon, toi, peut-être que tu as pardonné seulement 50. Mais moi, c'est 500. C'est 5000. Tu ne connais pas? Je suis en Europe, mais tu ne sais pas. Les gens qui m'ont invité, qui m'ont amené en Europe, peut-être que c'est pas des questions. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris. Non, c'est Dieu qui t'a pris. Ils regrettent même pour ce qu'ils ont fait. Alléluia. Ce n'est pas eux. C'est Dieu, c'est l'Éternel des armées. Ils n'ont été que des simples instruments utilisés par Dieu. Alléluia. Qui est aussi dans mon cas qui lève la main, qui balance? Les espèces comme moi. Les espèces comme moi. Alléluia. Les espèces comme moi balancent les mains. Ils glorifient l'Éternel. Alléluia. Ils glorifient le Seigneur. Lorsqu'ils se retrouvent devant Jésus, ils ne se comportent pas comme Simon, les pharisiens. Mais ils viennent devant le Seigneur comme cette femme-là. Qui est cette femme? Alléluia. Alors ça c'est une bonne question. Qui est cette femme? Jean, chapitre 12. Tu verras que Jean a expliqué. Il a donné même le nom de la femme. Jean, chapitre 12. Qui est cette femme? Jean chapitre 12. Papa Siva. Jean chapitre 12, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfums de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. 9 à 11. 9 à 11. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, 6 jours après la Pâque, Jésus était invité à Béthanie. À Béthanie vivait une famille. Il y avait Marthe qui était l'aînée de la famille. Il y avait Marie qui était la sœur cadette. Et le petit frère s'appelait Lazare. C'est dans cette maison, alléluia, que Jésus allait souvent
souvent manger et parler de Dieu. Un jour à Béthanie, la Bible dit, les principaux sacrificateurs, les grands de la ville, ont pris la décision, certainement par l'invitation de Simon. Ils invitent Jésus. La Bible dit, à table, il y avait des grands. À table, la Bible dit, Marthe servait et Lazare était l'un qui se trouvait à table avec lui. Il y avait des grands de la ville, les grands, les notables, les notaires, les grands de la ville, les forts de la ville étaient assis à table. Et, bien aimé, ce qui est étonnant, la personne qui a été choisie pour préparer le dîner, c'était Marthe. C'était étonnant, parce que c'était une famille qui était mal réputée. Dans cette famille, il y avait beaucoup de problèmes. Marthe n'était pas mariée jusqu'à un certain âge. Marie aussi, sa sœur, n'était pas mariée jusqu'à un certain âge. Et leur frère, qui avait presque l'âge de Jésus, parce que c'était l'ami de Jésus, aussi habitait dans la même maison. Il y avait des Salomon, comme à Kinshasa on dit des Salomon, les gens qui dorment au salon. Des gaillards zéro. À un certain âge, tu habites chez ta grande sœur. Comme quelqu'un dit, moi et ma chambre, ma maison, nous servirons les amis. Non, toi et ta chambre, parce que tu n'as pas de maison. À un certain âge. Alléluia. Donc Lazare habitait encore chez sa grande sœur Marthe. Et Marie avait une mauvaise vie. C'est une famille qui avait une mauvaise réputation. Personne ne pensait que la grande fête de la ville, on pouvait permettre à Marthe de servir à manger. Alléluia. Amen. On pouvait permettre à Lazare de venir s'asseoir avec les grands. Mais cette histoire-là a touché le cœur de Marie, la sœur. Marie et Tani. Marie était saisie. Et c'est Marthe qui faisait manger les présidents, les rois, les grands de la ville, les forts, les notables. C'est Marthe qui préparait la nourriture. Voilà comment est-ce que Jésus peut élever une personne. Amen. Voilà comment est-ce que lorsque le Seigneur Jésus traverse ta vie, il chante ton humiliation, alléluia, à une élévation. Lorsque Jésus traverse la vie d'une femme prostituée, il donne la considération. En Jésus, j'ai vu des voleurs qui sont devenus des serviteurs de Dieu. En Jésus, j'ai vu des bandits qui sont devenus des grands prophètes, des grands pasteurs. Alléluia. En Jésus, lorsque cet homme traverse ta vie, il change l'histoire de ta vie. Alléluia. Lorsque cet homme traverse ta vie, il sauve pas seulement ton âme, il sauve aussi ton esprit, il sauve aussi ton corps, il s'occupe aussi de toi. Alléluia. Il te donne une prospérité pour que tu laisses à ta postérité. Il te donne quelque chose qui dira que cet homme est passé dans ma vie. Alléluia. Amen. Jésus ne te laissera pas intact. Bien aimé, Marie a commencé à réaliser ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Depuis que cet jeune homme a traversé leur famille, la famille a changé. Il dit, mais Lazare, mon frère, était déjà mort 4 jours. On l'avait déjà enterré. Aucun docteur ne pouvait sauver Lazare. Aucun médecin ne pouvait sauver Lazare. Mais lorsque ce jeune homme est arrivé, Jésus de Nazareth, il s'est pointé seulement devant le tombeau, la tombe de Lazare. Il a dit, enlevez la pierre. Lorsqu'ils ont enlevé la pierre, il a crié seulement, Lazare, sort. Alléluia. Amen. Non, quelqu'un peut acclamer pour le roi de gloire. Quelqu'un peut acclamer pour le roi de gloire. Il n'y a personne qui sait chanter ça ici. Si ce n'est pas toi, Jésus, je serai déjà mort. Il y a dans le bébé de terre. Il faut avoir la question. Si ce n'est pas toi, Jésus, je serai déjà mort. Même il y a des maladies, le médecin peut chercher à gauche, à droite. Mais c'est seulement Jésus qui guérit. Amen. Tu peux donner les mêmes médicaments à plusieurs patients. Tu vois, d'autres patients sont guéris, d'autres ne sont pas guéris. Alléluia. Il y a des combats seulement Jésus
Même dans la nuit quand je dors, lorsqu'on m'attaque, mon père ne peut pas me sauver, ma mère ne peut pas me sauver, mais il y a un nom que Dieu a élevé. Un nom puissant, alléluia. Dieu m'a donné un nom. Il dit ce nom-là est la réponse à toutes vos préoccupations. Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et le nom confesse Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Les noms qui guérissent c'est Jésus, les noms qui sauvent c'est Jésus, les noms qui délivrent c'est Jésus, les noms qui enrichissent c'est Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, il m'a laissé un nom. Il a dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu, et la personne qui te demande de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, il t'aurait donné l'eau de la source, et tu n'auras plus jamais soif. Moi, Jésus, je suis le don de Dieu. Je suis le cadeau de Dieu pour tous vos soucis, pour tous vos problèmes, pour toutes vos situations. Tout ce qui ne marche pas, il n'y a qu'un seul don que Dieu a donné aux humains pour être sauvés. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est un don que Dieu nous a donné. Moi, si tu me connaissais, Dieu dit dans le détail, oh, mon peuple m'a abandonné pour aller, moi qui suis la source d'eau vive, pour aller creuser des puits, crevasser. Moi, je suis la source. Jésus dit, si je te donne mon nom là, tu n'auras plus jamais soif. Cette femme était assoiffée. Elle avait 5 hommes, mais la soif ne finissait pas. Elle avait soif de boîte de nuit, soif de boire, de faire n'importe quoi, d'impudicité, d'adultère. La soif ne finissait pas. Il fallait que Jésus lui donne une eau pure qui enlève cette soif. Depuis qu'il m'a donné cette eau-là, j'ai bu de son eau. La soif du monde est partie. La soif des boîtes de nuit n'est plus. La soif de la musique mondaine, des choses païennes est partie. Les gens se donnent, ils se posent des questions. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Mais pourquoi tu es devenu comme ça? J'ai bu une eau spéciale, une eau de la source de l'eau vive, une eau que le Seigneur m'a donnée qui a enlevé toutes les soifs dans ma vie. Alléluia. Ça ne dit absolument rien, ces choses-là. Cette soif est partie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes comme cette femme-là qui sont en Seigneur, qui peuvent commencer leur main à célébrer le roi des noirs, célébrer le roi des noirs? Si tu vois de cette eau-là, tu deviendras différent. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je n'arrive plus. Je faisais ça avant, mais je n'arrive plus. Tout ce qui était un gain pour moi, je le regarde maintenant comme une perte. Mais les gens se moquent de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Une belle jeune fille à ton âge, tu n'as pas de copains. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais comment? Tu vis comment? Tu vis comment? Alléluia. Pendant la pause, les autres sont partis pour prendre des cafés et racontent les bêtises. Mais toi, tu n'as rien à dire. Dis non, moi je parle que de Jésus. Mais toi, tu es comment? Qu'est-ce que tu as fait le week-end? J'étais à l'église. Qu'est-ce que tu as fait encore le week-end? J'étais à l'église. Qu'est-ce que tu as fait encore ce week-end ici? J'étais à l'église. Mais toi, tu es folle, tu es fou. Tu n'avais pas une histoire à nous raconter. Moi, j'étais dans une boîte de nuit. Moi, j'étais là-bas. Mais toi, tu as fait quoi? J'étais à l'église. Il m'a donné une eau. Une eau spéciale. Une eau spéciale. Une eau spéciale. Alléluia. Je suis ivre de ces jeunes hommes. Ivre de Jésus. Jésus n'est pas une histoire, mais il est une réalité. Jésus n'est pas une histoire, mais il est une réalité. Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, tu n'as pas rencontré Jésus. Le diable permet aux gens d'aller à l'église, mais le diable ne permet pas aux gens de rencontrer le Seigneur, de le rencontrer personnellement, de commencer une histoire, une vie avec lui, une intimité avec lui, que Jésus devienne une réalité, l'histoire de ma vie. Je dis l'histoire de ma vie. Je dis l'histoire de ma vie. Alléluia. Si tu rencontres cet homme-là, il change tes désirs.
Tes ténèbres deviennent des lumières. Tes maladies s'appellent des guérisons. Tes soucis deviennent la joie. Tous ceux qui font pleurer les autres ne le font jamais pleurer. Les autres sont tous les pleurer, moi je rigole. Alléluia. Nous subissons les mêmes cas, la même situation, et nous ne réagissons pas de la même façon. Parce que moi j'ai bu une eau que les autres n'ont pas encore bu. L'eau de la vie, alléluia. Si tu connaissais les dons de Dieu, Jésus c'est le don, c'est le cadeau, la réponse de Dieu. Cette femme ne pouvait rien donner. Elle a pris le vase d'albâtre. Elle a pris le parfum de nard de grande valeur. Ce parfum de nard, c'est un parfum que les femmes célibataires gardent dans leur maison. Le jour du mariage, elles renversent sur la tête du mari. C'est un parfum de grande valeur. Alléluia. De grande valeur. Le jour du mariage, la femme verse le parfum. Marie dit, mais pourquoi je dois garder ce parfum? Non. Cet homme a fait beaucoup. Amen. Qui pouvait sauver Lazare, mon frère? Qui pouvait le sortir de là? Qui pouvait changer mon image? Moi qui étais une femme d'une telle espèce, tout Ménel me connaissait, toute la ville me connaissait. Aujourd'hui, Jésus m'a donné une valeur. Jésus a donné une nouvelle image de ma vie. Alléluia. J'étais malade. Qui pouvait me guérir? Alléluia. Marie de Béthanie, qui est différente de Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'est ce qu'on appelle Marie-Madeleine, qui est différente. Marie de Magdala, de laquelle sont sortis 7 démons. Une seule femme dans la Bible, son nom était attaché à son témoignage. Alléluia. Elle circulait dans toutes les villes, dire aux gens, moi, Marie de Magdala, de laquelle sont sortis 7 démons. Appelez-moi comme ça. Ça ne me gêne pas que les démons sont sortis de ma vie. Ça ne me gêne pas. Moi, cet homme, s'il n'était pas venu, ces démons m'ont avili. Ces démons m'ont sali. Je ne pouvais pas me marier. Je ne pouvais pas avoir d'enfants. Je ne pouvais pas. Parce que les démons géants étaient dans ma vie. Je ne pouvais pas. J'allais même me suicider. J'allais mourir aujourd'hui. Mais ce jeune homme est venu dans ma vie. Il a libéré ma vie. Depuis qu'il est venu, les 7 géants qui dominaient dans ma vie ont libéré ma vie. Maintenant, moi, Marie de Magdala, je suis cité parmi les partenaires de Jésus. Quand on cite la femme de Sousa qui soutenait Jésus avec le bien, on cite aussi Marie de Magdala. Alléluia. La seule qui a compris Jésus. Quand les disciples ont fui, ils ont laissé Jésus à la croix. Marie de Magdala était restée. Le jour de la résurrection, les disciples sont restés. La Bible dit, Jésus a apparu à Marie de Magdala. Alléluia. Parce qu'elle a compris. Elle a compris que je dois lui rendre l'appareil. S'il a fait dans ma vie, je dois faire aussi dans sa vie. Bien aimé, personne ne peut mieux adorer le Seigneur s'il ne comprend ce que le Seigneur a fait dans sa vie. La vraie adoration vient à partir de la révélation de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je dis à l'église, Dieu n'a pas besoin de votre adoration. Dieu a besoin des adorateurs. Il ne cherche pas des adorations, il cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et les vrais adorateurs sont les gens qui ont compris. Et cette compréhension, cette révélation de ce que le Seigneur a fait dans ta vie, les pousse à adorer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a dit, mais non, cette femme a aimé beaucoup. Parce qu'elle a compris que je lui ai fait beaucoup de bien. Est-ce qu'il y a une personne sur qui Jésus a fait du bien? Est-ce que tu peux lever la main balancée pour la gloire du Seigneur? Bien-aimé, si tu as des enfants en bonne santé, c'est le Seigneur. Tu ne peux pas savoir combien de plans le diable avait contre tes enfants, combien de plans, combien de projets le diable avait contre ta famille, combien de projets pour te nuire, pour te détruire, pour te faire du mal. Et si tu vis aujourd'hui, bien aimé, moi quand je pense à cela, je suis devenu comme un fou. Je chante le matin au soir. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de toute mon âme. Je l'aime de toutes mes pensées. Et je l'aime de toute ma force. Je vais donner ce témoignage. J'ai une sœur qui m'a dit, j'ai donné ça déjà à une personne, à quelqu'un. Une sœur qui voulait voyager, aller en Afrique. Elle me dit, pasteur, je vais voyager en Afrique. Mais je vais aller chercher quelqu'un.
Mais les papiers que j'ai là, je ne sais pas si ça va passer. Je dis, mais tu sais déjà, ça ne va pas passer. Il dit, mais j'ai une forte conviction dans mon cœur que je dois aller. Passez plus seulement. Je dis, hey. En tout cas, si le Seigneur te convainc, fais ce que le Seigneur te convainc. Alléluia. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Elle est partie quand même. Elle est partie chercher la personne. Et curieusement, elle est revenue avec la personne. Et après un certain temps, la sœur n'était plus. La personne est restée. Ça, ce n'est pas la sœur qui a été poussée. C'est Dieu qui avait un plan sur cette personne. Cette personne était dans le plan de Dieu. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. C'est parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, il te met en contact avec les gens qui viendront que pour t'aider. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Tu as une histoire avec Dieu. Je dis, tu as une histoire avec Dieu. Et ce n'est pas un humain qui va arrêter cette histoire. Ce n'est pas un humain qui peut arrêter cette histoire. Parce que tu as une histoire. Je dis parce que tu as une histoire. Ce n'est pas un sorcier qui va arrêter cette histoire-là. Non, ce n'est pas un sorcier. On ne combat pas n'importe qui. On ne se bat pas avec n'importe qui. On ne se bat pas avec n'importe qui. Il y a des gens qu'on ne peut pas manger. Il y a des gens qu'on ne peut pas manger. Il y a des gens qu'on ne peut pas manger. Il y a des prisons qu'on ne peut pas mettre n'importe qui. Si tu mets dans sa prison, il commencera à adorer, il commencera à chanter, il commencera à célébrer. La prison va tomber. Les prisonniers vont sortir. Alléluia. Il y a des gens qui ne mettent pas dans la prison. Alléluia. Il y a des gens que tu ne peux pas mettre dans la prison. Il y a des gens qu'on ne peut pas mettre dans la fosse au lion. Le matin, quand tu reviendras, tu les trouveras en train d'adorer le Seigneur. Et on te prendra toi, on te jettera à la place. Alléluia. Il y a des gens qui ont une histoire avec Dieu. Il y a des gens qui ont des plans avec Dieu. Dieu sait là où il t'a pris. Dieu sait là où il t'amène. Avant de commencer quelque chose, Dieu l'a déjà terminé. Il s'appelle l'Oméga et l'Alpha. Je ne l'appelle pas l'Alpha et l'Oméga, mais je l'appelle l'Oméga et l'Alpha. Avant d'être l'Alpha, il a déjà été Oméga. Avant de finir, avant de commencer, il a déjà fini. Dieu va commencer quelque chose avec toi. Dieu va commencer quelque chose avec toi. Dis encore, je continue. Dis encore, je continue. Dis encore, je continue. Et dis encore, dis encore, Dieu a une histoire avec toi. Alléluia. Ce n'est pas un humain qui va arrêter cela. Ce n'est pas un humain qui va arrêter cela. Parce que c'est une histoire avec Dieu. Ce n'est pas un humain qui va arrêter cela. Ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un sorcier qui va arrêter cela. Ce que Dieu a dit, il le fera. C'est la bouche que Dieu a parlé. La main de Dieu l'accomplira. Alléluia. C'est la bouche que Dieu a dit. La main de Dieu l'accomplira. Vouloir ou pas. Pilate a dit. Les gens disent, mais enlevez ce que tu as écrit. Tu as écrit qu'il est le roi des Juifs. Mais non, dites qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. Puis là, il a dit, ce qui est écrit, c'est écrit. Ce qui est écrit est déjà écrit. Alléluia. Je dis que ce qui est écrit est déjà écrit. Alléluia. Je dis ce que Dieu a écrit pour ta vie, il a déjà écrit. Ce que Dieu a écrit sur ta vie, il a déjà écrit. Et il a écrit avec le sang de Jésus. Et personne, aucun sorcier, je dis encore, aucun sorcier. Je répète encore, aucun sorcier. Je répète encore, aucun sorcier. Je répète encore, aucun sorcier. Alléluia. Aucun magicien. Il vous fera la guerre, mais ne vous vaincront pas. Toute arme forgée contre toi et déclarée nul le sang de feu. Et tout l'âme qui se lève en justice, tu la condamneras. Alléluia. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui lui vient de moi. Dis l'Éternel des armées, que tu sois en faute ou pas en faute, ils ne t'auront jamais. Je dis que tu sois en faute ou pas en faute, ils ne t'auront jamais. Alléluia. Regarde ce que tu as fait. Les enfants d'Israël étaient en train de fuir, mais les ennemis étaient derrière. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis quelque chose, un ange qui s'est placé entre eux et leurs ennemis. Alléluia. Bien-aimés de
de Dieu, les ennemis étaient dans la nuit, mais les enfants d'Israël étaient dans les jours. Lorsqu'ils se réveilleront, ce sera déjà trop tard. Tu as déjà traversé la mer. J'ai dit, lorsqu'ils vont se réveiller, ce sera trop tard. Tu as déjà traversé la mer. J'ai dit,